Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Immersion Trail. Aujourd'hui, sujet très particulier et dont on ne parle pas assez. On va vous parler un petit peu des zones de forme. En gros, à quoi ça correspond la zone de forme? Ne partez pas dessus de la vidéo. Vous allez voir, ce n'est pas encore une data de plus qui va vous être inutile. C'est vraiment quelque chose à mettre dans un contexte plus global. Et si vous voulez, c'est un outil, une courbe qui va pouvoir vous aider et vous permettre de savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes. Il y a trop de personnes qui sont en mode j'arrive pas à progresser, je stagne, ou alors je suis en surentraînement H24, j'arrête pas de me blesser. Bref, ou alors qui nous disent je sais pas trop en fait comment est-ce que je dois faire pour savoir si je m'entraîne comme il faut, si ma charge est bien gérée, si ma charge d'entraînement est optimale. Pour ça, vous avez des logiciels qui vous permettent de calculer ce qu'on appelle votre niveau de forme avec un tableau, une courbe plutôt, découpée en 5 zones. Aujourd'hui, on va voir 4 d'entre elles parce qu'une cinquième, je vais vous en parler, mais nous est pas trop utile. Mais ça va vous permettre de savoir un petit peu est-ce que vous gérez bien votre niveau de charge et surtout comment est-ce que du coup vous devez gérer de manière optimale votre niveau de charge. Pour ça, je me suis basé sur le graphique qu'utilise interval.su. On va faire une prochaine vidéo là-dessus et je vous expliquerai le fonctionnement de ce logiciel qui est 100% gratuit avec des super outils qui vous permettra de bien planifier vos entraînements. Mais nous, aujourd'hui, on est là pour parler de ça. J'espère que vous voyez bien les zones. Si jamais, je vais vous les dire. Donc en haut, normalement, celle que je n'ai pas dessinée, c'est la zone de transition. Donc pas trop utile pour cette vidéo. Ici, on a la zone frais, fraîcheur comme vous voulez, appelez-la comme vous voulez. Ensuite, la zone grise, en noir. Zone optimale, en vert. Et zone de risque, risque élevé, en rouge. Prenez une capture de ce tableau, comme ça, vous l'avez de côté. Ce qu'il faut savoir, zone de frais, la zone bleue, c'est la zone qu'on va aller chercher avant une course. Donc en gros, quand on veut arriver le jour de départ, on veut être dans la zone de frais. Fraîcheur, frais, appelez-la comme vous voulez. Zone grise, c'est la zone quand on nous dit je stagne, j'arrive pas à progresser, machin. Zone grise. En fait, vous vous entraînez, mais vous ne faites pas assez de charge pour pouvoir descendre en bas. Et à la fois, vous ne laissez pas non plus assez de repos pour être dans le frais. Bon, après, rester dans le frais pour rester dans le frais, c'est un petit peu inutile. Mais zone grise, elle porte très bien son nom. C'est une zone où pas grand-chose se passe. On va courir, mais pas grand-chose se passe. Optimal, la zone qu'on cherche dans laquelle on souhaite passer la majorité de notre temps. Donc la zone verte. Et zone rouge, zone risque élevé. Zone de surentraînement, si on y reste trop longtemps, on peut se blesser, etc. etc. Oui, qu'est-ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, plus vous allez mettre de charge d'entraînement et d'intensité, etc., plus vous allez descendre vers le bas. Donc il faut bien comprendre que si vous regardez sur intervalle, vous allez avoir une courbe comme ça qui par exemple commence et plus vous allez mettre de la charge, plus va descendre. Et si vous laissez du repos, elle va remonter et puis vous remettez de la charge. Bon bref, voilà. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est un petit peu le graphique que je vous ai dessiné. C'est-à-dire que nous, on cherche à mettre de la charge, à mettre de l'entraînement pour arriver dans la zone optimale. Et de temps en temps, de se mettre des périodes de charge, de périodes où on va venir générer de la fatigue, comme par exemple on pourrait avoir des week-end shocks, comme par exemple on pourrait retrouver des sorties dans lesquelles on fait des sorties longues ou sortie longue mixée avec une séance un petit peu tempo, ce genre de choses, qui va venir nous faire descendre un petit peu dans la zone rouge. Pas de panique, si vous descendez sur la zone rouge pour un week-end, c'est même positif, parce qu'en fait, vous venez générer de la fatigue. Par contre, ce qu'il faut, c'est derrière laisser assez de repos pour remonter dans la zone optimale et reprendre un entraînement progressif pour pouvoir rester dans la zone optimale jusqu'à la prochaine montée en charge qui vous fera descendre dans la zone rouge pour laisser du repos. C'est pour ça, comme on l'a vu lors de notre dernier live, une préparation, c'est pas quelque chose qui monte progressivement comme ça. C'est quelque chose qui monte et puis qui redescend et puis qui remonte et qui redescend avec des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut. Et bien évidemment, au final, si on prend les deux, ça fait quelque chose qui monte de manière linéaire, mais votre courbe et votre charge d'entraînement ne doit, elle, pas être linéaire. C'est exactement pour cette raison. Pour pouvoir monter en charge, hop, on vient un petit peu dans la zone rouge le temps d'un week-end ou autre, et derrière, on laisse du repos et on remonte dans la zone optimale. Donc en gros,
il faudrait le prendre comme ça. Bref, je ne vais pas compliquer la tâche. Ce que je voulais aborder aussi comme autre point, je vous l'ai dit, pour la course, il faut qu'on arrive dans la zone de fraîcheur, la zone frais. Et trop de personnes ont du mal à lever le pied 2 semaines ou même une semaine avant la course, continuent à s'entraîner un petit peu trop, à maintenir à peu près les mêmes entraînements que ce qu'elles faisaient au milieu de leur préparation. Et résultat, se retrouvent en zone grise ou restent un petit peu en zone optimale. Le problème que vous pouvez avoir en faisant ça, c'est que vous l'aurez compris, si vous faites un ultra, ce genre de choses, vous allez créer une telle contrainte, une telle charge au moment de votre course, parce que l'effort, la charge que vous mettez sur une journée ou sur une dizaine, vingtaine, trentaine d'heures est énorme. Donc ça va vraiment vous faire descendre le niveau de forme, et donc plus vous serez bas, plus vous serez du coup rapidement dans le risque élevé, et plus potentiellement vous aurez soit pas de jambes, soit des douleurs et des blessures, ce genre de choses que vous allez pouvoir rencontrer. Tandis que si vous êtes dans la zone de fraîcheur, vous arrivez, bonne sensation, bonne jambe, une sensation de fraîcheur, comme indique son nom, où vous vous sentez bien, etc. Vous êtes aussi reposé, c'est-à-dire que d'un point de vue musculaire, mais aussi d'un point de vue de la tête, vous avez réussi à couper comme il faut sans être stressé, vous êtes détaché de tout ça, donc vous êtes bien reposé. Et puis, quand le départ va être donné, vous allez avoir votre petit train, vous allez mettre de la charge petit à petit, vous allez arriver après dans votre zone optimale. Oui, vous allez passer dans la zone risque élevé, parce que si vous faites un ultra, vous allez forcément aller dans cette zone tellement que la charge que vous mettez sur un ultra est élevée. Mais pas de souci, ça fait partie du jeu, et plus vous êtes frais, plus vous êtes entraîné, mieux vous gérez votre course, plus vous êtes capable de ne pas descendre ou à minima dans cette zone, et aussi d'encaisser les éventuelles problématiques que vous allez pouvoir rencontrer dans la partie risque élevé. Pour ça, en tout cas, si vous souhaitez en savoir plus sur la préparation de manière générale, les grands principes, vous avez notre guide en description qui vous permettra, si vous voulez, de comprendre les grands principes de l'entraînement. Pour ceux qui veulent préparer un ultra et qui veulent faire ça en autonomie, pas besoin de coach, et surtout qui n'ont pas envie de dépenser des centaines d'euros tous les mois dans un coaching, je vous ai fait une formation avec toute l'équipe Immersion Trail Road to Ultra qui vous permet de préparer votre premier ultra en autonomie. On parle du sportif, de la nutrition, du mental et du kiné, tout ce qui est prévention de blessures, renforcement musculaire, etc. Une formation archi complète sur 7 modules, fait avec du coup plein d'intervenants, donc des professionnels du trail dans leur discipline, qui sont là pour vous donner les clés de compréhension de comment ça fonctionne. On n'est pas là pour vous dire faites ça, on est là pour vous faire comprendre comment vous devez le faire et l'appliquer pour vous. C'est ça qui est important, c'est qu'en ultra, si vous appliquez bêtement, vous allez droit dans le mur, ça va passer une fois ou deux, mais après, une fois que vous allez rencontrer la difficulté, ça ne va pas passer. Si vous avez la clé de compréhension de « ok, je fais ça parce que ça », le jour où ça ne va pas marcher, vous allez savoir comment trouver une solution de contournement. Et c'est comme ça qu'on souhaite travailler pour faire en sorte que vous puissiez réussir vos prochaines ultras. Bref, voilà, j'espère que vous aurez compris ce petit tableau. Nous, on se retrouve demain en tout cas pour une prochaine vidéo. Et sur ce, je vous dis à plus. Abonnez-vous, mettez un petit like, un commentaire, ou alors on se retrouve en DM sur Insta. Bye bye.